Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons diffuser l'épisode numéro 4 consacré à la rétrocausalité. Afin de poursuivre votre apprentissage sur ce concept, dans cet épisode, le docteur Cornelia Gauthier vous expliquera comment lâcher prise. Elle vous livrera sa propre méthode qui lui a permis d'accéder à sa guérison physique. Mais surtout, au cours de cet épisode, elle vous réservera un joli cadeau en vous donnant accès à une technique de lâcher prise. Mais sans plus attendre, je vous laisse écouter l'épisode numéro 4. Chère Cornélia, est-ce que la notion de lâcher prise pour la mise en place de la rétrocausalité est indispensable? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait personnellement pour lâcher prise? Parce qu'il s'agit d'une question très régulière. Beaucoup de nos auditeurs, notamment même de nos abonnés, nous demandent des techniques pour lâcher prise. Et si vous avez la gentillesse de nous livrer votre recette. Oui, alors écoutez, lâcher prise, tout le monde a déjà entendu ça plusieurs fois et personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, parce que la question c'est lâcher prise sur quoi, pourquoi, quand, comment, enfin il y a plein de questions, et puis finalement on redit toujours la même chose, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors peut-être il faut déjà reformuler cette question différemment, et je dirais il faut lâcher le contrôle mental. C'est ça qui est important, et c'est pour faire le lien justement avec la fameuse rétrocausalité. Parce que le mental, qui est donc un produit de notre cerveau, il est dans le temps chronos. Hein, c'est le temps dont je vous ai parlé il y a plusieurs épisodes en arrière. Le temps qui se déroule, qui part de hier, aujourd'hui, demain, ce temps chronos, c'est là que le mental agit. Ce sont des connexions neuronales qui se font dans notre cerveau, qui nous font réfléchir, et nous apprenons à développer notre mental au fur et à mesure que nous grandissons. Il faut savoir que quand on a 3 mois ou 2 ans, on n'est pas du tout dans le mental, et que ce mental va se mettre en place progressivement, de plus en plus à partir de 6-7 ans, et puis après on va rentrer vraiment dans le domaine du mental, et ça va être en plus sélectionné par la scolarisation, et pour finir nous sommes tout le temps dans le mental, mais c'est qu'à un certain moment notre pensée est trop toujours à tourner dans les réflexions et ne se pose pas les bonnes questions. Alors il faut comprendre que le mental, d'abord, c'est pas notre ennemi. Souvent on en parle comme notre ennemi, mais en fait, il ne sait pas se gérer lui-même. Donc le mental fait partie de notre système de survie après la douleur et les émotions primaires, qui sont la colère, qui sont la peur, qui sont des émotions qui sont là pour nous protéger. Eh bien, il y a le mental qui apprend que, par exemple, si je mets mon doigt dans le feu, ben, ça brûle. Donc maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas que je mette mon doigt dans le feu, et je vais finir par me dire qu'il ne faut plus le faire. Donc ça montre bien que ça fait partie du réflexe de survie, plus élaboré qu'un réflexe de juste retirer une main. Mais notre cerveau passe son temps à tirer des déductions des expériences qu'on a faites, qui sont douloureuses, difficiles, pour ne plus qu'elles se reproduisent. Donc c'est bien. Le problème, c'est qu'après, il tourne en rond. Et il commence à nous faire le hamster dans sa roue, et il nous épuise. Parce qu'il pense toujours la même chose. Et il faut savoir qu'on a environ 60 000 pensées par jour, ce qui est absolument énorme, et dont les 90% sont répétitives. C'est toujours les mêmes choses. Et le mental, il a donc enregistré le ne pas, hein, puisqu'il faut éviter de refaire des expériences négatives, donc il est branché sur ne pas, donc il est branché sur négatif. Alors il faut le savoir, le mental, il n'est jamais là pour nous obséder avec des idées positives, il nous obsède avec des pensées négatives.
Et il nous projette toujours dans le futur, dans les pires des scénarios, pour pas qu'on les fasse. Mais c'est là où est le piège, et on a déjà parlé du pouvoir créateur de la pensée. À force de penser négatif dans le futur, ce futur finit par nous renvoyer du négatif dans notre présent. Donc, on voit que le mental, pour finir, il nous piège. Donc, à un certain moment, il va falloir lâcher ce contrôle mental. C'est ça qui est important. Et là, il faut savoir qu'on a deux mentales différents. On a le mental inférieur et on a le mental supérieur. Et la plupart des gens sont bloqués dans le mental inférieur, qui est justement de l'ordre de le réflexe de survie, le réflexe de ressasser des trucs, d'imaginer des scénarios, de réfléchir, mais souvent négativement, etc. Alors que le mental supérieur, c'est là où se trouve l'accès à la conscience, là il y a l'ouverture sur l'intuition, là où on peut se connecter à son âme, donc c'est quelque chose de plus élevé. Et beaucoup de gens n'arrivent jamais à atteindre leur mental supérieur. Mais c'est quand même toujours le mental, et c'est toujours dépendant du cerveau. Contrairement à l'âme, qui est immortelle et qui continue de vivre, même si le cerveau n'existe plus, l'âme, elle continue. Par contre, le mental, il va disparaître. Donc là, maintenant, pour lâcher prise, ça veut dire qu'il faut arrêter de réfléchir tout le temps comme ça en boucle, parce que le mental, c'est son métier. Et donc, lui, tant qu'il n'a pas trouvé une solution, il vous renvoie la même question 15 fois, 20 fois, 30 fois de suite, toujours la même question. Tant qu'il n'a pas une réponse, il va reposer la question, il va refaire le même scénario. Alors, il faut déjà commencer à repérer ça. Et dire, non, mais attends, cette pensée, maintenant, ça fait 10 fois que je la pense en 10 minutes. Maintenant, stop. Et moi, souvent, je me dis à haute voix, stop, stop, stop. Je me le dis à haute voix. Et après, j'arrête. En fait, je vois que le cerveau a compris. Maintenant, tu penses à autre chose parce que ça sert à rien. Tu as déjà pensé ça 15 fois. Il n'y a pas la réponse pour l'instant. Et comme disait Einstein, il faut penser à côté. C'est-à-dire, il doit y avoir une pensée alternative. Et puis, tant que je pense toujours la même, je ne peux pas avoir la place pour avoir la pensée alternative. Et si on reprend mon histoire que je vous ai racontée, j'ai réfléchi pendant 6 semaines comment je peux faire pour aller dans le futur alors que je ne savais pas. À un moment, j'ai dit, bon, moi je lâche, je ne trouverai jamais. Au moment où j'ai lâché, je me suis plongée dans un roman, eh bien, tout à coup, la réponse est arrivée via l'intuition. Et là, j'ai eu une pensée intuitive qui est arrivée et qui n'était pas du tout le résultat du mental. Donc, la première étape, je crois, c'est que quand on voit que ça fait le hamster, c'est déjà prendre conscience en disant, là, mes pensées elles tournent en rond, déjà je décide que je vais arrêter ça. À la limite, si je veux, je peux l'écrire, parce que quand je l'écris, je le sors du côté abstrait de ma pensée, je le mets sur un papier, et puis après je peux peut-être changer la formulation, ou je peux le déchirer, je peux le couler, enfin je peux faire des actions pour arrêter ce système, déjà ça. Mais après, moi j'aime bien aussi faire des actions qui relèvent pas du mental, et comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes livres, moi j'aime beaucoup cuisiner. Et donc je me mets dans la cuisine. Et là je suis totalement dans créativité. Et je commence à imaginer les recettes. Ah mais je pourrais faire ça. Mais puis si je mettais ça, etc. Et je suis complètement dans la création. Et là je sors complètement de mes pensées. Pourquoi, etc. Parce que je suis basculée du cerveau gauche au cerveau droit, du rationnel plus à l'émotionnel, au créatif, et avec quelque chose que j'aime bien faire. Mais peut-être vous aimez bien danser, donc allez danser, peut-être vous aimez bien faire de la musique, faites de la musique. En tout cas, il faut sortir du système de pensée et dire, là, je n'ai pas la réponse. Et j'arrête d'y réfléchir, à chaque fois que je réfléchis, je dis stop. Maintenant, j'ai quand même choisi
Parce que quand on lâche prise, on a très très peur. On se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Si je lâche ça, j'ai peur, qu'est-ce qui va arriver? Ben justement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors, mais il va arriver quelque chose, mais ce sera complètement différent de ce que le mental a imaginé. Eh ben, on verra bien. Donc là, il y a faire confiance à l'univers. C'est se remettre à plus grand que soi. Puisque mon mental n'arrive pas, eh ben, je vais m'en remettre à plus grand. Donc je lâche prise et puis je verrai bien. Et j'aime bien prendre l'exemple qui arrive occasionnellement, mais pas trop souvent, mais qu'on peut imaginer. Vous êtes dans un petit avion et puis il est en train de se cracher parce que le moteur a pris feu. Alors, vous avez une chance dans votre malheur, c'est qu'il y a des parachutes. Il y a un parachute par personne, mais vous n'avez jamais sauté en parachute. Donc maintenant, vous avez le choix. Est-ce que je me crache avec l'avion ou est-ce que je saute en parachute? Parce que j'ai pas d'autre option. Mais j'ose pas sauter parce que je sais pas. Oui, j'entends bien, mais si tu sautes pas, tu vas cracher. Donc en fait, il y a un moment, il va falloir sauter dans le vide pour que le parachute s'ouvre. Il peut pas s'ouvrir avant. Vous avez d'abord besoin de sauter. Donc le lâcher prise, c'est ça. C'est d'abord je saute, après je regarde. Donc d'abord je lâche et après je laisse advenir ce qui va se passer. Et l'univers est bienveillant, hein, je vous le dis. Au moment où le contrôle mental lâche, vous lâchez votre peur, eh bien, il se passe en général des bonnes choses. Mais c'est jamais ce qu'on a prévu. Donc, il y a un moment, oui, vous allez devoir sauter. Et personne ne peut le faire à votre place. Alors, moi, ce que je propose, c'est d'aider, en fait, les auditeurs avec une nouvelle méditation que je viens de créer, que je l'appelle la méditation pour le lâcher prise. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter et le lien vous sera donné en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à ma newsletter qui partira le 16 décembre 2025, dans laquelle il y aura cette nouvelle méditation pour le lâcher prise et vous pourrez vous offrir cette méditation pour vous aider à lâcher le contrôle mental. C'est une méditation qui dure 1 heure. Donc il sera question de vous offrir ce temps. Voilà, moi je vous donne ça et le reste, c'est vous qui allez vous l'offrir, le temps que vous allez vous donner. Merci Cornelia, c'est très gentil pour tous nos auditeurs d'offrir ce très beau cadeau qu'ils pourront s'offrir effectivement pour la fin de l'année et pour lâcher prise parce que c'est vraiment une technique, une formule que tout le monde souhaite obtenir. Donc c'est un très beau cadeau. Merci infiniment pour tous nos auditeurs. Avec plaisir. Cet épisode est maintenant terminé. Nous sommes tellement reconnaissants de vous avoir comme auditeur. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous retrouverons bientôt pour l'épisode 5 consacré à la rétrocausalité. Le docteur Cornelia Gauthier dans ce prochain épisode vous permettra de mieux comprendre les deux concepts que sont la rétrocausalité et la loi d'attraction, puisque de nombreux auditeurs nous ont contactés pour nous signifier combien ils étaient déçus par la loi d'attraction, car ils n'arrivaient pas à manifester l'abondance dans leur vie. Le docteur Cornelia Gauthier vous donnera son avis sur la question et notamment pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Alors restez bien attentifs. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le liker et partagez-le à tout votre entourage.